Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, sauf que là, on a décidé pas de faire une pause, mais un peu de changer de registre, puisque avec mes chroniqueurs, on a décidé de s'intéresser à ce qui est drôle sur Internet, mais sans passer par un péage, c'est-à-dire sans payer d'abonnement. Donc vous voyez ce que je veux dire. On va pas parler de Netflix, on va pas parler d'Amazon Prime, on va parler juste des trucs qui sont à l'œil. Donc ça peut être YouTube ou n'importe quoi d'autre. Et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs confinés chez eux et au point où on est à 1 mois de confinement, je pense que c'est le moment où le confinage va devenir critique. Yerim, comment vas-tu ? Mal. Hein. En vrai, ça va. Je suis assez bien situé pour une situation comme ça, bizarrement. C'est-à-dire que j'ai vraiment plein de commerces à proximité, donc même le côté attestation, c'est pas relou pour moi, donc ça va, quoi. Et j'ai beaucoup de papier toilette. Et toi, Vincent, comment es-tu niveau PQ et tout le reste ? Niveau PQ, c'est vrai que la pile descend progressivement, mais on en a encore une bonne cinquantaine. T'es stressé des toilettes, si je me souviens. Moi, alors déjà, on reparlera un jour de l'origine de cette croyance, mais pas de problème. Je prends sur moi. Non, et sinon, ça va. J'ai pas à me plaindre non plus. Et puis comme je suis un berbe, j'ai pas de problème de barbe dégueulasse qui pousse, donc ça va. Alors ça, c'est vraiment dégueulasse de ta part de sortir tout de suite l'histoire de barbe, tout ça, parce que t'as parlé de PQ et de chiottes. Parce que tu rêves d'avoir des poils de barbe. Je vois l'ambiance de l'émission, ça commence fort. On est dans une émission très décomplexée parce que ça se trouve, vous êtes en train d'enregistrer dans vos plus simples appareils. Vous êtes, je sais pas, toi, je sais, Vincent, tu es en train de siroter un mojito sans alcool, je suis certain. Je voulais vous demander à vous, puisque vous êtes un peu des experts, beaucoup plus que moi, parce que mon niveau d'expertise est très faible sur la question, et je voulais parler à deux experts comme vous. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant sur Internet ? Alors, moi, je suis pas au courant du tout de ce qui se passe. Je me suis arrêté à YouTube, mais il paraît que sur Insta, il se passe des choses, sur TikTok, tout ça. Vincent, tu veux peut-être commencer ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui pourraient être drôles ? Que ça soit au premier ou au deuxième degré, hein, je sais pas. On en est au point où on est à 1 mois, donc balance ce qui peut te faire rire, n'importe quoi. Je vais commencer en étant premier degré, après on verra où nous mène la conversation et si je parle de Jean-Luc Reichmann sur TikTok, mais en gros, non, sur Instagram, typiquement, il y a tout ce format qu'on retrouve depuis quelques temps déjà de portraits de personnages où il y a des gens comme Jérôme Niel, comme Freddy Gladieux, il y a un compte qui s'appelle Les Caractères aussi, Anaïd Rosam, toutes ces personnes-là font des personnages face cam, c'est assez simple, c'est souvent des petits dialogues et c'est vraiment rafraîchissant, ne serait-ce que parce que c'est sur Instagram où on est plus habitué à avoir des comptes de grosses restas sur leur yacht. Là, c'est assez marrant et vraiment particulièrement Jérôme Niel, on sent qu'il devient un peu fou tout seul chez lui et il décale quoi, comme on dit, il pousse le curseur vraiment loin. Il y a beaucoup de non-sens dans ce qu'il fait. Il intègre des génériques de Lost avec la voix de Moundir en voix off. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Et je pense que si on rentre dedans et si on le suit, ça peut être vraiment au quotidien très très réconfortant. Donc, ne serait-ce que sur Instagram, il se passe beaucoup de choses. Il y a Jérôme Niel, donc qui est issu de la classe YouTube, on va dire. Il y a Freddy Gladieux aussi, qui est vraiment très très bon, je trouve. Il y a un compte qui s'appelle Les Caractères. Alors, je connais pas le prénom de la jeune femme qui fait ces vidéos-là, mais c'est des personnages qui reviennent régulièrement. Le personnage de la Parisienne, le personnage du psy. Et il y a Anaïd Rosam, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, qui, elle aussi, fait un peu le même type de vidéos. Et si je peux en conseiller une dernière, c'est une jeune femme qui s'appelle Toku,
que j'avais découvert quand elle avait fait une espèce de vidéo parodique d'enregistrement de son de rap en studio où un mec daubait sur sa meuf qui était dans le studio à ce moment-là et elle donc voilà, Toku, c'est T-O-K-O-U et je la trouve vraiment douée, quoi. Salut. Ah, y'a ta meuf là. Ah, bébé. Je fais ma soeur entre vous. Oh, c'est toi. T'es venu écouter ton bouc posé un petit peu là. Ouais, on est venu écouter un petit peu ce qu'il fait là. Ah, il se débrouille, hein. C'est bon. Allez, ça a cliqué ça, vas-y, on voit. Ma pute. Gros glaire dans sa schneck de 8h du bar, elle prend dans le U. Oh, je ne te dérange pas là. Dans l'ensemble, tu veux dire ou... Non, là tout de suite, là, c'est quoi ce son là? Tu te fous de ma gueule? C'est des lyrics. Et je trouve que voilà, sur Instagram, là au quotidien, comme ils ont entre guillemets que ça à faire, il y a vraiment beaucoup de contenu, de trucs marrants à regarder. Ah bah écoute, ça fait déjà beaucoup de trucs recommandés d'un coup. Yerim, qu'est-ce que tu aurais à nous recommander? Bah alors, en méga mainstream, mais plaisir coupable, parce que enfin, c'est beaucoup de la promo. Hésite pas, balance tout. Bah, c'est juste la chaîne YouTube de Ryan Reynolds, en fait. Ah. C'est-à-dire que ce mec donc fait une chaîne YouTube, mais il fait que des espèces de mini sketchs pour en général faire la promo de ses films et de sa marque de gin, puisque Gin l'alcool, en gros, il s'est acheté une compagnie et c'est que des trucs d'autodérision. C'est-à-dire que par exemple, à l'époque où il tournait Détective Pikachu, il avait fait une vidéo pseudo méga sérieuse où il disait en gros j'ai fait acteur studio, quoi, je me suis mis dans le personnage et tout, genre je me suis dit voilà, est-ce que j'ai encore le droit de parler à mes enfants? Non, puisque je suis un Pokémon, les Pokémon n'ont pas d'enfants. Tu sais que t'as que des trucs stupides comme ça. Pareil, là pour la promo de son prochain film qui s'appelle Free Guy, il a tourné des fausses interviews avec l'équipe du film. Et en fait, il se trouve que dans les autres acteurs, t'as Taika Waititi. Et en gros, les deux autres jeunes acteurs, donc t'en as un de Stranger Things, j'ai oublié son nom, disent mais attendez, c'est pas la première fois que vous bossez ensemble tous les deux, vous avez bossé sur un autre film ensemble, et genre t'as Taika Waititi et Ryan Reynolds qui font semblant de pas se rappeler parce que le fameux film c'est Green Lantern. Il jouait un savant, il jouait un savant, Taika Waititi. Je crois que c'est le pote nerd du héros qui est Ryan Reynolds, et donc en gros voilà, il fait que des gags sur sa propre carrière, sur lui-même. T'as, pareil, tu vois, le truc où sur Détective Pikachu, en fait, t'as sa femme qui est Blake Lively, qui passe pour témoigner. Et tu sais, parce qu'à un moment il dit alors voilà, c'est un sacrifice que j'ai pas vu ma famille pendant genre 1 an et tout machin pour me préparer au rôle, etc. Genre je rampais sur le sol pour avoir le champ de vision de Pikachu et tout machin. Il dit mais à la fin quand ma femme et mes gosses vont venir voir le film et tout, ça va être génial. Et là t'as une apparition de Blake Lively en face cam qui fait non, on n'ira jamais voir cette merde. Et genre tu vois, c'est que des vannes comme ça. C'est franchement mais est-ce que c'est la chaîne? Est-ce que c'est la chaîne de Ryan Reynolds ou est-ce que c'est la chaîne de Deadpool, en fait? Ouais, mais ça, ils ont fusionné, en fait. Ouais. En vrai, lui... Moi, j'ai une théorie, c'est autant, tu vois, on dit souvent que Christian Clavier fait le même rôle de film en film. Je pense que Ryan Reynolds, en Scred, fait le même rôle aussi, mais depuis le début de sa carrière, depuis Van Wilder, machin. C'est juste que ça a payé dans Deadpool, mais concrètement... C'est juste que Robert Downey Jr. lui a damé le pion, en fait. Ouais, un peu sur ce créneau, on va dire. Ah bah écoute, j'ai bien envie de voir ça parce que je crois que c'est comme ça que je préfère Ryan Reynolds, en fait. Ah bah complètement, ouais, complètement. Et puis son film, je crois que de toute manière, on peut l'attendre assez longtemps. Il est reporté, son film. Ah oui, il est totalement repoussé. Enfin, puis pareil, c'est le métafilm, hein, c'est ça. C'est un film qui se passe jeu vidéo, tout ça. Ouais, c'est un personnage de jeu vidéo, mais un personnage d'arrière-plan qui se met à c'est un PNJ. C'est un PNJ. Voilà. Maintenant, bon, la galère, c'est que dit comme ça, c'est quand même Lego Movie, mais en version jeu vidéo, quoi. C'est exactement les prémices de Lego Movie. Après, pour donner envie, il y a un running gag. Alors, il peut pas le faire tout le temps parce que ça demande plus de technique. Il se fait interviewer par son frère jumeau, donc qui est lui-même, et son frère jumeau est abominable avec lui, en fait. Donc après, voilà, je spoile pas, mais c'est mes vidéos préférées sur sa chaîne. Ça me donne envie. Vincent, sur quoi tu peux me donner envie?
Non, mais oui, c'est vrai. En plus, sur Ryan Reynolds, c'est assez marrant parce qu'avec Blake Lively, à chaque anniversaire, l'un de l'autre, ils publient des photos de l'un avec vraiment croppé où ils ont viré leur compagnon, enfin, soit l'un soit l'autre, et en mode je t'aime, bon anniversaire, enfin, sauf que l'autre personne n'apparaît pas sur la photo. Enfin, effectivement, il y a une espèce de running gag et c'est un couple assez marrant à Hollywood et qui détonne avec pas mal de monde, je trouve. Moi, pour rebondir, on va prendre des stars françaises, par exemple, mais c'est vrai que, comme les vedettes, avant, on disait que les stars aussi font caca, aujourd'hui, les stars aussi sont confinées, et donc, elles s'emmerdent pas mal, et il y en a pas mal qui en profitent pour faire des lives. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que ces personnes-là étaient habitués à la presse people classique et ont pas vraiment les codes d'Instagram, du live, de l'interaction avec le chat, ce genre de choses. Et ils se lâchent assez fortement. C'est assez dingue de voir le live qu'avait fait Jean-Paul Rouve avec Franck Dubosc, où ils partent pas en roue libre, mais déjà ils ignorent presque complètement les gens qui font des remarques. C'est comme s'ils étaient juste tous les deux. En fait, ils auraient pu s'appeler, quoi. Ouais, ils auraient pu s'appeler. Est-ce que maintenant, on est obligé de téléphoner en appel masqué ? Ah oui, c'est important, oui. Ils auraient pu tourner simplement une vidéo, mais où tu vois, c'est assez drôle de voir Dubosc qui essaye de maintenir un petit peu le cadre du live, donc voilà, le direct sur Instagram devant plusieurs milliers de personnes, avec un de ses enfants qui essaie de rentrer dans le cadre, puis au début il le repousse, donc tu vois des morceaux de bras qui surgissent à l'écran, puis lui qui les pousse comme ça, puis finalement il accepte qu'ils viennent, qu'ils disent bonjour à Jean-Paul Rouve, qui parle des vacances qu'ils avaient faites ensemble, etc. Et puis j'aime bien, il se tourne pas mal en dérision aussi. Et puis même Dubosc qui fait pas mal de vidéos en ce moment, drôle au premier ou au second degré, mais où voilà, il invente pas mal de petites scénettes où il se filme sur un plan, et sur le contre-champ, c'est Elise Moon qui se filme chez lui. Et donc ils font comme s'ils étaient dans la même pièce, c'est-à-dire ils jouent à la même partie d'échecs, sauf qu'en fait c'est pas la même, c'est la même personne qui déplace les pièces, mais ils font semblant d'être au même endroit. Là, j'ai vu tout à l'heure, ils ont remis des perruques, donc c'était bizarre parce que ça te renvoie à l'époque des petites annonces, tout ça. Enfin, il y a un truc vraiment, vraiment chelou qui se passe, mais c'est assez marrant à suivre, je trouve. Même si t'as toujours, chez certains, et Dubosc pète un peu moins, mais quand même, le côté décalage, où ils sont dans des baraques de ouf. C'est généralement la constatation que je fais, ah putain, ça a l'air plus facile le décalage quand t'as un putain de jardin et une piscine. Quand tu vois les mecs en live et qu'ils ont une profondeur de champ derrière de malade, tu vois, t'es là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc, effectivement, on n'est pas tous dans le même bateau, quoi, c'est sûr. Mais je trouve que ça se ressent moins chez les stars françaises, quoi. Est-ce que c'est vrai que juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que tu ressens beaucoup la différence quand tu vois le dernier clip de Drake. C'est-à-dire que Drake a fait un clip, il est tout seul, enfin il est pas tout seul, mais il est chez lui. Concrètement, chez lui, c'est ton immeuble, quoi, tu vois. Donc, il a une plus grande cuisine que moi, et je pense que ça doit être beaucoup plus confortable pour lui de cuisiner. Mais même Squeezie, tu vois, Squeezie, à un moment, il fait des TikTok, c'est assez marrant et tout, mais à un moment, il monte sa table à manger, et en fait, il pose sa caméra d'un côté de la table, et lui, il fait son truc de l'autre côté, mais en fait, la table est tellement énorme que t'as la perspective qui rentre en jeu. Enfin, vraiment, tu peux faire les lignes de fuite vers le fond de la salle, parce que la table est tellement énorme, quoi. Et donc, c'est assez marrant de découvrir l'intérieur, quoi. Et faire des visites d'appart. Ça veut pas dire qu'ils sont pas déconnectés, hein. Ça veut juste dire qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Ouais, ça veut juste dire qu'ils mettent 10 minutes pour aller aux toilettes chez eux, quoi, sûrement. Yarim, est-ce que t'aurais de recours, puisque c'est une émission de recommandation, finalement, est-ce que t'aurais des bons plans rigolades? Alors, c'est un peu, je pense que c'est des trucs connus des geeks du ciné, mais il y a la chaîne d'animation en fait qui s'appelle If pour How It Should Have Ended, donc comment ça aurait dû finir. En gros, c'est des mecs qui alors il y a 3 formats différents. Il y a un premier qui correspond exactement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ils reprennent des films très connus. Et ils te disent, voilà, là, en fait, il aurait dû se passer ça si on était logique, ou il aurait pu se passer ça, et ils délirent à partir de là. Donc, par exemple,
Bah si, voilà, par exemple, Avengers Endgame, il délire complètement sur ce qu'a fait Captain America quand il repart dans le passé pour remettre les pierres. Oui. Et ils te font tout un truc parce qu'ils se disent, attends 2 secondes, ça veut dire qu'il a recroisé Crâne Rouge et qu'il était à la cool avec lui. Et en fait, ils te refont tout en animation. C'est assez bien foutu. Oui, Après, ça veut dire qu'est-ce que Captain America faisait le 11 septembre 2001. alors t'as eu ça, t'as le fait que il doit éliminer d'autres gens, il doit quand même laisser son meilleur pote se faire se faire trafiquer par l'Hydra. Par Enfin, les tu vois, communistes. t'as plein de trucs. Même quand Ouais. quand il doit remettre, je sais plus quelle pierre, qui est protégée par un truc parce que c'est celle des gardiens de la galaxie. Et en fait, quand Nebula tend son bras pour prendre la pierre, elle, ça la touche pas parce qu'elle est robotisée, mais concrètement, ça lui brûle tout le bras. Et en fait, donc lui, à chaque fois, se prend tous les pièges dans la gueule, tu vois. Et donc voilà, il fait que des allers-retours comme ça. Et donc voilà, ça c'était un exemple pour donc vraiment Ah, je vais regarder ça. leur format de base. Après, ils font des récaps de films satiriques où là, pour le coup, c'est les images du film. Juste, ils font un jeu, ils redesignent la bouche et ils refont les dialogues, tu vois. Et c'est un format allez, on va dire entre 6 à 10 minutes. Et J'imagine qu'il doit avoir pas mal de trucs sur Star Wars, du coup, sur le dernier. alors, ouais, oui, là pour le coup, ouais, il y en a plein. Et après, t'as un format qui est un peu bâtard et qui est né, mais qui est en fait devenu leur meilleur pour moi, c'est que t'as genre le super-héros café. Donc c'est un café où les super-héros vont prendre leur petit-déj, etc. Alors les deux ultra récurrents, c'est Batman, Superman. En sachant que Batman est insupportable, c'est-à-dire chaque fois, tu sais, c'est un peu comme les mecs lourds qui veulent absolument, qui voulaient absolument dire Waza, tu vois, au début Ouais. des années 2000. Oh là Bah, là. lui, il veut tout le temps qu'on lui tende des perches pour qu'il dise ouais, et tu sais comment je sais ça? Comment? Parce que je suis Batman. Et il dit ça tout le temps. Et il est vraiment horrible avec ça. Et ils ont décliné, ils ont fait le Villains Pub. Et donc ça, c'est un truc où t'as tous les grands méchants du cinéma qui viennent. Et donc pareil, c'est des grosses références de geeks, des grosses blagues de geeks, tout ça en animation. Et c'est assez drôle. Genre là, par exemple, en fait, c'est le bar de Palpatine. Et donc, t'as tous les autres qui se foutent de sa gueule par rapport au dernier Star Wars, tu vois, machin, en disant, mais alors, genre, en fait, avec qui t'as Ken pour avoir Rey, enfin, etc. Enfin, pour avoir la mère de Rey ou le père de Rey, tu vois, machin. Ah, bah c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de parentalité. C'est ça, tu vois. Donc voilà, franchement, c'est assez mignon et j'aime bien. Ils ont d'ailleurs fait un truc dans le Villains Pub où Palpatine vire tous les autres méchants parce que c'est le confinement. Et tu le vois se faire atrocement chier. C'est-à-dire qu'il fait des espèces de combats nuls avec des figurines. Et il essaie de refaire, tu vois, ce qu'il a pas pu faire dans son film, on va dire, pour pas trop spoiler. Et après, il fait, bon, l'équivalent d'Alexa, c'est Hal de l'Odyssée de l'espace, du coup. Et donc, il lui parle toute la journée. Et après, il fait, oh, bon, ça fait combien de temps? Et tu sais, t'as l'impression que ça fait une semaine, tu vois. Et t'as Hal qui fait, je crois que ça fait 2h20. Et c'est Palpatine qui est en mode, non, putain, c'est insupportable. Et ils ont reversé les dons de la monétisation. Je sais pas quel orga américaine. Voilà. Est-ce que Vincent, tu as quelque chose parce que évidemment c'est mesquin de se moquer de Star Wars. Est-ce que tu as quelque chose est-ce que tu as quelque chose en stock? Ouais, bah, il y a une chaîne YouTube qui est pas une régularité dingue, mais qui s'appelle Chaise, donc comme le meuble. Et enfin, c'est assez compliqué d'expliquer le concept, mais typiquement, bah, pour reprendre un peu le côté geek, le gars fait une critique du Joker, par exemple. Et puis, enfin, il se passe des choses cheloues en arrière-plan. Oui. Et puis, en fait, la fin de la critique finit pas vraiment parce qu'en fait, il renverse sa bière ou ce qu'il était en train de boire. Et juste la vidéo finit là-dessus en train de faire oh, merde, fait chier. Puis il va chercher des trucs et la vidéo finit là-dessus. Mais là, dernièrement, le truc qui m'a fait vraiment beaucoup rire, c'est quand il a en gros. Il a piqué les stories Instagram d'un mec qui s'appelle Dan Bilzerian, qui est une espèce de beauf millionnaire, voire milliardaire américain, Ah oui, je vois. qui est toujours entouré de nanas en bikini, qui est vraiment le
je pense, un des pires mecs sur Terre. Et donc, il fait souvent des stories sur des yachts, machin. Et donc, lui, le gars qui gère la chaîne Chaise, en fait, il filme donc il se filme comme en story Instagram en disant ouais, bon, j'ai bien compris le confinement. Voilà, je reste chez moi. Voilà, on reste en famille. Il y a pas de souci. Puis là, il change en fait la caméra pour filmer devant lui. Et en fait, il utilise des stories de ce gars-là, de ce Dan Bilzerian, où tu le vois avec les nanas en bikini dans une villa de ouf. Il fait voilà, je suis resté que avec les cousines. Il y a pas de souci, on sort pas. Et tu vois que plus la story avance, plus il réutilise d'autres contenus. Il fait semblant de pas vouloir sortir. Puis quelqu'un l'appelle et dit ah tu viens. Et puis story suivante, c'est une partie une grosse soirée de malade, machin, ou en disant non cette fois je rentre chez moi, je prends plus de risques et tout. Et tu vois story suivante là encore. Lui qui roule à fond sur l'autoroute, qui fait du 140. Mais à chaque fois, en fait, il joue sur le côté, lui qui filme ses images à lui, et le contre-champ sont des stories de grosses restas Instagram qui font des trucs de malade. Et franchement, en 2 minutes de vidéo, c'est un des trucs qui m'a fait le plus rire sur tout l'humour, confinement, etc. Et puis il fait des faux pranks aussi. Enfin, il détourne vraiment tous ces formats-là de manière vraiment drôle, et il a un humour très très particulier, et ça fait du bien de voir ça sur YouTube. Tu m'as vendu un concept quand même. Ça a l'air très high concept. C'est le concept. Ouais, c'est difficile à expliquer. C'est le high concept de l'échec quand même. Mais voilà, je conseille aux gens d'aller voir. Les images parlent mieux que les mots en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Yerim, est-ce que tu as quelque chose de moins loser que ça? Parce que non, mais c'est pas que c'est truc de loser, mais c'est basé sur le fait que ça foire. Ouais, mais c'est après moi je suis un grand fan de la stratégie de l'échec, hein, donc j'irai checker, ça me parle beaucoup. Ça. J'ai un truc qui est plus dans l'absurde, je dirais. C'est la chaîne YouTube pour aller un peu côté français pour le coup, parce que j'étais que côté outre-Atlantique. Donc ça s'appelle Dava, D-A-V-A. Oui, voilà. Donc c'est Sacha Béard. Pour une fois que je connais un truc. Ouais. Voilà. C'est Sacha Béard et Augustin Chakel-Populos, pardon, qui sont donc 2 grands malades qui font des sketchs qui moi me tuent de rire, mais concrètement c'est un humour ultra spécial, c'est-à-dire que c'est très mauvais esprit. Alors c'est ultra mauvais esprit. Défenseurs acharnés de l'éducation financière dès le plus jeune âge, nous n'aurons de cesse de vous offrir tips après tips, quoi qu'il en coûte, pour vous sortir enfin de cette pauvreté confort qui vous gangrène. Car le tabou sur l'argent est un sacré fléau dans le monde actuel. Un génocide qui ne dit pas son nom. Et même des fois, ils vont chercher des références, mais qui sont vraiment ultra pointues dans la loose. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des éléments d'un vieux discours d'un obscur politicard, mais tu sais, des années 80. Et en fait, ça va être ça la base d'un sketch. Ou alors, ça va être juste une punchline au milieu d'un autre sketch qui n'a rien à voir. Mais donc, en gros, alors pour poser un peu les deux loustiques, Augustin, moi, je crois que je l'ai connu un peu comme tout le monde quand il y a eu une vidéo virale de lui qui a tourné sur les réseaux, où en fait, je crois qu'il prenait un audio d'Enjoy Phoenix. Et en fait, donc qui disait non, c'était pas Enjoy Phoenix, mais c'était une autre Instagram. C'est genre si je crois que c'était Enjoy Phoenix où il fait le haul de course, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, c'est ça. Je crois que c'est elle. Et en gros, donc il prend son audio, donc lui il fait plus ou moins du lip sync. D'ailleurs, il y arrive super bien, mais l'intérêt de la vidéo n'est pas là, puisqu'en fait donc t'as la youtubeuse qui te décrit ce qu'elle a pu acheter. Et donc elle te décrit ces sapes qu'elle a acheté à Londres, je crois, ou à New York, je sais plus. Et donc lui lip sync ça, sauf que ce qu'il te montre, c'est un cosplay de nazi en fait. C'est-à-dire il te montre d'abord un drapeau en disant alors voilà j'ai pris une petite fripe et tout machin, avec forcément la voix de la meuf. Donc t'es là tu fais wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il finit avec un masque d'Hitler et c'est donc ça c'est que ça a été mon introduction. Très méchant. Alors c'est ultra méchant, c'est ultra mesquin et tout. Et après, ils font enfin moi mes formats préférés, c'est quand ils font des espèces de fausses interviews à 2. Par exemple, ils ont fait un truc complètement délirant où vous vous souvenez de la pub pour je sais plus quel magasin c'était, une chaîne de magasins style Leclerc, et t'avais un mec
qui appelait son patron et qui disait patron, on est mal, on est très très mal, parce qu'en gros, c'était le principe, c'est qu'il voyait des réductions. Et lui, il représentait une ancienne concurrente et donc il pouvait pas rivaliser. Et eux, ils ont fait en fait une vidéo en hommage à ce mec-là, à cet acteur donc inconnu, comme si c'était un génie de ouf et qu'il était mort, tu vois. Et ils font 20 minutes dessus, où t'en as un des deux qui parle anglais et qui dit ouais, c'était... Non, les deux parlent anglais d'ailleurs dans cette vidéo. Et il dit ouais, c'était incroyable et tout. Et après, enfin, tu vois, il décrit ça comme une aventure de rockstar incroyable, tu vois. Il dit ouais, nous on l'a découvert. Genre, t'en as un qui dit moi j'étais le scénariste de cette pub, l'autre c'était le réal ou je sais pas quoi. Et j'aurais dit après ouais, c'est parti en couille, les putes, la coke et tout machin. Enfin, tu sais, mais des trucs qui n'ont aucun sens par rapport à la simple pub que c'était à l'époque. Et voilà. Et c'est que de l'absurde tout le temps. Donc voilà. Alors, vous allez permettez que j'en fasse une. Je vais faire une recommandation. Et la chaîne de Norman, non, c'est ça? Non, non, je suis quand même pas aussi mainstream, mais c'est vrai que moi j'ai un petit souci, c'est que là en plus on enregistre à l'heure où il y a les reines du shopping et je balance. Ma meuf, elle regarde les 2 épisodes à la suite, c'est un peu son moment de détente de la journée, et du coup, tu vois, il faut que je sorte de ce carcan des reines du shopping. Moi, je vous recommande un personnage qui est campé par Jonathan Cohen et et honnêtement, vous savez quoi, mon esprit est prisonnier de ce personnage. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Orelsan a un jour fait appel à Jonathan Cohen pour le dernier jour de sa tournée, qui se déroule en Suisse. Et il lui dit, bah écoute, viens m'aider, on sait pas comment faire. Et là, Jonathan Cohen arrive et il fait une journée d'impro. Et c'est comme si t'étais prisonnier dans la tête de Jonathan Cohen pendant une journée qui dit n'importe quoi. Et au fur et à mesure, il se dit bon, il faut que j'aille sur scène et il faut que je campe un personnage. Et finalement, ensuite, de fil en aiguille, il invente le personnage qui s'appelle Fucking Fred. Et je suis traumatisé par ce sketch. C'est littéralement le premier truc que c'est la seule chose auquel je pense en me levant le matin. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi, ça me... Vincent, tu connais? Oui, bah on en a parlé de multiples fois, je crois. Et puis d'ailleurs, j'ajouterais simplement que lors du live de McFly et Carlito, qui avait fait un live pour lever des dons, Jonathan Cohen l'a refait. Il a refait un remix de sa chanson qui était à la base. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas dit le nom de la chanson. Alors, la chanson, c'est Suce ma bite, mais le refrain. L'espèce de refrain, on va dire, c'est enculez-le. C'est ça. Et, avec un gros accent, un gros faux accent américain. Ce qui donne tout le charme. Américain-autrichien, ouais, un peu. Autrichien-brésilien, je crois, c'est ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Et là, pendant ce live, il a fait un remix où c'était confinez-le. Donc oui, il refait les paroles un petit peu en mode 1 mètre de distance, s'il vous plaît. Où est le Franprix le plus proche? Dans le live, ça dure, je crois, 10 minutes, mais ça l'emporte sur tout le reste, quoi. Et c'est vrai que sur un live d'une heure, de 10 heures. Ouais, de 10 heures. 10 heures, tout d'un coup, t'as 1 minute de Jonathan Cohen, tu fais voir. Mais voilà, donc si vous voulez découvrir l'univers de Jonathan Cohen, qui a déjà été invité, le seul invité de ce jour de MDR, c'est une vidéo qui s'appelle Epilogue Tour 9 de 9, parce que c'est la dernière. Jonathan Cohen sur la chaîne de Orelsan. Et je suis étonné, elle n'a que 300 000 vues, alors que franchement, elle devrait en avoir 300 millions depuis le temps que je la mate en boucle. Et je veux juste te dire, c'est que Jonathan Cohen qui parle pendant une journée, moi, c'est le rêve de ma vie, quoi. Il est là, il te parle de n'importe quoi, il te dit que il veut aller sur scène pour faire des cocktails, pour faire des tours de magie. Il veut faire des cocktails, il veut jongler, il veut mimer les paroles d'Orelsan sur scène. C'est n'importe. Il dit, je veux faire ta chanson en langue des signes. Là, t'as Orelsan qui lui fait je crois pas que c'est une bonne idée. Il le fait quand même. Il dit a priori, il n'y a pas beaucoup de gens qui auront besoin de ça. Et écoutez, pour moi, c'est ma vidéo culte. Je pense que j'arrête pas de la regarder.
c'est le don de l'improvisation, du n'importe quoi. Ça me rappelle je sais pas, c'est vraiment, il y a une espèce d'énergie. J'ai peur que ça soit à tout jamais la meilleure chose qu'a fait Jonathan Cohen. Et j'espère me tromper, mais en tout cas, je veux juste citer le premier commentaire sur cette vidéo. C'est Kaizoku Rems qui dit le son de Fucking Fred sur Spotify où je me coupe une couille. Mais d'ailleurs, Je crois que- alors sachez que je crois qu'il y a un acharné qui a réussi à découper les parties audio parce qu'il existe sur YouTube une version audio de ce son qui est très Ouais. courte, mais et c'est vrai qui dure 2 minutes et demie, ouais. voilà. Et effectivement, il y a je sais que dans une soirée, on l'avait joué carrément. Alors très peu de gens avaient la ref, mais t'avais juste 4 connards derrière des platines qui étaient aux Andes. J'ai envie de dire, c'est quoi, s'il y a que 300 000 vues, c'est que le facteur chance, c'est qu'il y a déjà, à nous trois, on a dû en faire une vingtaine. Donc voilà, ça diminue beaucoup l'amplitude du truc. Est-ce que vous avez un dernier truc à ajouter, vous deux? Est-ce que vous avez un truc de derrière les fagots avant de partir, Vincent? Moi non, mais très rapidement, mais c'est parce que c'est un peu un running gag, j'aime bien le recommander à chaque fois que j'ai la possibilité. Mes copains du web, qui est une chaîne YouTube que j'adore vraiment, et notamment la porte d'entrée pour découvrir ces vidéos, c'est les tests de jeux qu'il fait avec son père, donc surnommé Croûtel. Faut savoir, ils sont masqués tous les deux, et son père donc est surnommé Croûtel, qui est un gros gamer depuis une 30aine d'années. Et donc on le voit jouer à The Witcher, à Subnautica, ce genre de jeu, et avec son approche différente, on va dire. Et c'est toujours très 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 drôle. Et notamment, il y a un jeu qui joue en ligne où en gros il doit prendre soin d'un village, et il prend tellement soin de ce village-là que les autres l'ont nommé sage et chef du village, et c'était assez émouvant, et c'est toujours très 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 bon à regarder. Voilà. Yarem, t'as un dernier truc à ajouter? Ouais, pour retourner dans la geekerie, cinéma côté US, il y a un YouTuber qui s'appelle Ryan George. Moi, j'ai découvert sur la chaîne YouTube du site Screen Rant, où en fait il fait un truc qui s'appelle les pitch meetings, où c'est lui-même qui se parle à lui-même avec chant contre chant. Donc il fait un personnage qui est le producteur et t'as un personnage qui est le scénariste, et en fait il pitch en détail un film et il relève tout ce qui est vraiment stupide dans ce film-là, et après tu vois il fait dire, enfin tu vois, il fait un peu vivre ses personnages avec des tics, etc. Et en gros, du coup, de là, j'ai découvert sa chaîne YouTube personnelle. Et là, sur sa chaîne YouTube perso, du coup, il fait des sketchs extrêmement courts, mais ce serait plus d'ailleurs des trucs pour les réseaux sociaux que pour YouTube. Mais du coup, moi, j'ai découvert sur YouTube, et c'est très efficace. C'est-à-dire que par exemple, il a toute une série de vidéos, genre le premier mec qui. Et donc, t'as par exemple le premier mec qui a fait une publicité. Donc là, tu vois un gars qui veut vendre un cornichon et qui n'y arrive pas, et qui va dans une sorte d'émission télé nulle où donc sa première pub, c'est juste achetez mon cornichon. Donc ça foire. Et ensuite, de fil en aiguille, il essaie d'étoffer. Donc par exemple, il se met une fausse moustache, il dit achetez mon cornichon, vous pouvez le mettre dans du pain et tout machin. Ça marche toujours pas, et ça finit sur acheter mon cornichon et toutes les femmes vous aimeront. Et là, vu qu'en fait les mecs sont pas habitués, ils ont jamais vu de pub de leur vie, tout le personnel de l'émission se rue sur les cornichons, etc. Et ma description lui rend absolument pas justice, hein, mais c'est que des trucs complètement stupides comme ça. T'as un truc qui s'appelle juste une discussion entre deux gars qui ne sont pas du tout des chats déguisés. Et t'as deux mecs dans un resto qui réagissent comme des chats. C'est juste ça le concept du sketch. Et donc voilà, c'est ultra visuel. C'est un Canadien qui vient du stand-up, mais je le connaissais pas avant ces trucs YouTube. Et c'est franchement assez marrant. Ryan George, du coup, il s'appelle.
Écoute, je me suis abonné direct au moment où tu l'as dit, ça a l'air pas mal. Tu sais quoi, je me dis, c'est une bonne idée de format, ça, le chant contre chant fait toi-même. Je pense que si on le fait nous-mêmes et on copie tout et on le gaule, ça se verra pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent être en train de le pomper. En plus, ça a l'air tellement efficace comme un concept. Ouais, franchement, c'est bon. Après, pareil, lui-même a rien inventé, mais pour le coup, ouais, c'est surtout niveau écriture et les cuts sont assez bien gérés. Ben, merci à vous deux, les gars. J'espère Merci à toi. que vous allez tenir bon. Je vous encourage et je pense à vous très régulièrement. Tant qu'il y a du PQ, il y a de l'espoir. Alors, moi, je vais dire un truc et je vais balancer. Moi, j'ai des chiottes japonaises. Donc, techniquement, le PQ, pas besoin. Après, je sais pas, au Japon, le premier jour de l'enfermement, il y a eu une pénurie de PQ. Et en fait, Pas de toilettes japonaises. Non. Non, de PQ. Et je sais pas pourquoi ils se sont mis à acheter du PQ comme si c'était la fin du monde, quoi. Putain. Et non, mais je comprends pas cette fixette sur le PQ. Non, mais j'avoue, moi aussi, c'est un truc. Après, bon, vaut mieux ça que être comme les ricains et se ruer sur les armes à feu, tu vois. Mais quelque part, c'est tout aussi absurde. Enfin, tu dis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc voilà. Ah bah ouais, avec les armes à feu. Ouais, c'est. C'est-à-dire, tu vas pas combattre les virus avec ton fusil à pompe. Donc à un moment, je sais pas bien ce que t'espères. Bon, en tout cas, je vous embrasse très fort tous les deux. Et j'embrasse aussi, et je les remercie, Solène et Quentin à la Réa. Je leur souhaite bon courage parce qu'ils montent nos émissions avec passion depuis un bout de temps maintenant. Pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. C'était une émission spéciale, donc la semaine prochaine on va reparler d'une comédie. Je vais pas vous spoiler la surprise, mais on va se relancer sur les comédies. Merci à tous les deux d'avoir participé et d'avoir joué le jeu avec votre personnalité et vos recos. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.